أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله هو خالقنا ورازقنا ولا نعبد إلا إياه والصلاة والسلام على النبي المرسل سيد الثقلين سيد الكونين والثقلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بهم بإحسان. Salut, bonjour à toutes et à tous. Donc une nouvelle vidéo, Inch'Allah, une nouvelle vidéo avec qui a pour titre en fait méditation sur quelques versets du Noble Coran et méditation aussi sur la sourate El-Kahf, la grotte qui se trouve dans le Noble Coran. Donc là, je suis à Paris, à Créteil plus précisément, chez ma fille. Et il y a une période de confinement de 4 semaines qui est prévue pour, en tout cas, les Parisiens et de France et quelques grandes villes de France. Donc ce sera l'occasion pour chacun de nous aussi de méditer sur cette période et j'espère, Inch'Allah, sur ce qui va être dit sur cette vidéo. Alors, en particulier, j'ai visé deux versets du Noble Coran et plus en général, la sourate Al-Kahf qui résume bien, en fait, hein, qui nous donne aussi une idée de ce qui nous arrive aujourd'hui un peu dans le monde, en fait. Hein. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette sourate et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans un hadith qu'il est bien pour cette fin des temps de réciter Surat al-Kahf tous les vendredis, que c'est une protection et je pense aussi c'est une méditation aussi pour les croyants, une méditation sur ce qui est, sur le contenu en fait, hein, de ce qui est dit en fait dans cette sourate. Alors les versets du Coran choisis pour cette vidéo, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. A réussi celui qui l'aura purifié et aura perdu, sera perdant celui en fait, qui ne l'a pas fait, qui ne l'a pas purifié. Alors on va essayer de comprendre, purifier de quoi, quelle est cette purification. Et dans le soufisme, safi, c'est purification, on parle des soufis, donc ceux qui se sont purifiés. Alors qu'est-ce que c'est que cette purification? Il y a ce verset-là, et il y a un autre verset du Noble Coran qui est très 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 important. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des croyants, et il dit, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont dit ou pris Allah comme Seigneur, et ensuite ont pris le droit chemin. Donc tout ça c'est très très important. Un verset, c'est un verset entier, on ne prend pas un mot, parce que d'un verset ou une partie du verset et on laisse le reste, dans ces cas-là, on croirait en une partie du livre et on en cacherait une autre partie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour revenir à ce verset du Noble Coran, où Allah nous dit « Aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha ». On peut en revenir au tout début de la création de l'être humain, de ce qui compose l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les fils d'Adam, donc notre père à tous, Adam alayhi salam, il l'a élevé lui et sa progéniture sur le reste de cette création. Il l'a élevé par l'esprit qui est en lui, non pas par le physique qui n'a pas plus de valeur que le reste de la création, mais par l'esprit divin qui est en lui, qui lui est éternel et qui justement reflète la beauté divine, la beauté dans tous ses sens profonds. Donc avant cette création physique, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les esprits qui seront ensuite insufflés dans les corps, dans les différents corps que nous sommes aujourd'hui. Donc cette essence est très très pure, c'est une essence qui aime Dieu, qui aime tout ce qui est beau, qui aime tout ce qui est pur, et donc qui est divine, voilà, qui est divine complètement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que cet esprit est insufflé dans le corps d'un être humain, et avec tout ce qui peut nous arriver dans cette vie, des fois c'est pas compatible avec notre essence pure. En fait, ce que l'on devient physiquement avec ce monde physique n'est pas compatible avec cette essence pure de base. Donc aflaha man zakkaha, donc aura réussi celui qui l'aura purifié. Purifié de quoi? Justement
de tout ce qui est venu se rajouter après cette pureté, cette essence pure. Qu'est-ce qui est venu se rajouter ou coller à notre monde physique qui n'est pas en accord avec justement cet esprit, cet esprit divin. Donc c'est ça en fait. Celui qui n'aura pas fait ça ne se sera pas purifié justement de tout ce qui n'est pas en accord avec justement cet esprit qui est en nous. Celui-là sera le perdant parce qu'il aura choisi en fait le monde physique qui est un monde périssable, qui est un monde où les choses changent tout le temps, tout le temps, tout le temps, où un jour c'est en haut, un jour c'est en bas, c'est le monde du changement, c'est un monde d'instabilité, c'est un monde d'épreuves, voilà. Alors comment faire? Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes parce qu'on ne pourrait pas, on n'a aucune connaissance pour pouvoir s'en sortir seul, mais depuis avant même que notre prophète, que notre Père à tous, Adam, vienne sur cette terre, Allah lui avait dit Allah avait déjà dit, donné la nouvelle qu'il y aurait des messagers qui viendraient sur la terre pour rappeler aux hommes leur but sur cette terre, d'où ils viennent, où ils vont. Voilà. Donc cette terre, c'est une terre de semences. On est là pour semer des choses. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est instable, parce que chacun sème quelque chose. Il y en a qui sèment le bien, il y en a qui sèment le mal, il y en a qui sont en période de recherche, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait changer les choses. Il intervient heureusement, sinon ce monde n'existerait plus depuis longtemps. Mais le but, c'est de se retrouver d'où on vient et de revenir à cet état pur. Donc ce verset prend tout son sens. Voilà pour le premier verset. J'espère que j'ai été claire en fait. J'espère que j'aurais su me faire comprendre. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, c'est mon but. Le deuxième verset, c'est donc ceux qui ont dit Dieu est notre Seigneur et puis ont pris le droit chemin. Parce que chacun, on a tous des vies différentes selon d'où on vient. Déjà, on a un héritage. Quand on arrive sur cette terre, on a un héritage qui est l'héritage donc physique. Déjà, qu'est-ce qu'on a hérité physiquement? Ça peut être des choses bien, comme ça peut être des maladies aussi. Il faut l'accepter. Ce sera nos épreuves à nous. Et tout ce qui nous entoure. Donc on a tous un cheminement différent selon l'éducation qu'on va avoir, etc., etc. Et chacun aura sa récompense selon les efforts fournis. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait et il est juste. Subhanahu wa ta'ala. Donc on a un cheminement différent, voilà, selon d'où on vient. Notre héritage, donc notre héritage en fait, hein, l'héritage qu'on a eu dans ce monde, en arrivant dans ce monde-là, on aura un cheminement différent. Donc une fois que les gens, qu'on a retrouvé Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on a dit, oui, notre Seigneur est Allah. Donc c'est la shahada. J'atteste qu'il n'y a une seule et unique divinité, c'est Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Mohammed est bien son messager prophète, c'est-à-dire qu'on confirme la révélation, en fait, qu'on croit en la révélation, tout ce que contient la révélation. Ensuite, ils ont pris le droit chemin. Ça veut dire qu'une fois qu'on a reconnu Dieu, il va falloir purifier. C'est pas un mot qui fait peur, purifier. C'est pas intégriste, non. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'homme, a mis l'homme au-dessus de la création. Il lui a donné le pouvoir de pouvoir gérer un vicaire sur terre, un lieutenant sur terre. Pourquoi? Il lui a donné les capacités intellectuelles, physiques, spirituel pour pouvoir gérer cet univers. C'est lui, c'est Allah qui a donné ça. Après, toute la création fait le dhikr d'Allah. Toute la création louange Allah. Parce que toute la création est soumise. L'homme a la liberté de choisir. Les djinns, les hommes et les djinns ont la liberté d'adorer et de ne pas adorer. Allah, il leur a laissé. Ce monde est pour tout le monde, mais l'autre monde, il est exclusivement pour les croyants. Ceux qui auront choisi l'au-delà. Donc, si je dis Dieu, Allah est mon Seigneur et je reste avec mes mauvaises manières, qu'est-ce qui est meilleur? Le reste de la création qui fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui louange Allah et qui ne nuit pas, mais qui resplendit par sa beauté, par sa nature et qui offre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis de bien en eux, les vertus qu'ils ont, ou bien un être humain qui atteste que Dieu, qu'Allah est son Seigneur et qui fait des mauvaises choses, qui parle mal, qui fait du mal.
qui a des mauvaises manières, qui a un mauvais comportement, c'est indigne. C'est indigne. C'est indigne. C'est pas beau. C'est pas beau. En ces cas-là, tout le reste de les créations serait au-dessus de l'être humain. Serait au-dessus de ce genre d'être humain. Mais qui est au-dessus justement de la création, comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit, c'est les gens qui se sont purifiés. Ils se sont purifiés par humilité. Ils se sont purifiés par conscience de la vérité, tout simplement. Voilà donc sur ces deux versets, j'espère que ça va appeler à la méditation, à la prise de conscience, hein, qu'il ne suffit pas de faire le dhikr et de rester à faire du mal, parce que ça risque d'être une charge en plus contre nous. Vous avez fait le dhikr, vous avez reconnu Allah, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Même les animaux étaient mieux que vous, parce que les animaux c'est leur nature, mais vous aviez un livre, vous avez une conscience, vous aviez une intelligence. Pourquoi vous avez choisi de rester mauvais, de rester pas bien, de rester avec des mauvaises manières, de vous croire au-dessus de l'autre? Personne n'est au-dessus de l'autre, personne, ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Celui qui se croit au-dessus de son frère, Allah va lui enlever le pouvoir. Amin. Il faut faire attention, il faut craindre Allah, la crainte et la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans vos actes. Voilà. Donc pour tout ça, avec tout ça, on en revient à une période difficile, comme s'en est passé depuis le début de la venue de l'homme sur cette terre. Il y a toujours eu des grands tyrans, des grands pharaons, etc., etc., des gens qui se prenaient pour Dieu. Et puis, il y a eu différentes épreuves pour les êtres humains, parce qu'on est ici pour être éprouvé. On est éprouvé pourquoi? Il faut bien prouver qu'on est vraiment croyant. Donc Allah, il le dit. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Nous allons vous éprouver. Nous allons vous éprouver. Avec quoi? من الخوف, avec la peur. من الجوع, avec la faim. نقص من الأموال والأنفس. Et diminution des biens matériels et des êtres qui nous sont chers. وبشر الصابرين. Et donne la bonne nouvelle aux croyants, aux patients, ceux qui patientent. Pourquoi? Parce qu'ils croient en Dieu fermement. Et Allah, je sais que tu vas ouvrir les portes. Je sais que tu vas... L'issue, elle est là. Dans ce monde, mais dans l'autre aussi. Parce que si, des fois, on est appelé des fois, on peut même mourir comme ça. Et puis, mais il y a une éternité après la mort aussi. L'éternité dans la mort, c'est le monde vraiment de la justice, de la perfection, de l'équilibre parfait. Pas ce monde-là, non. Voilà, donc Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'exemple donc de jeunes gens, de moins jeunes, qui justement cherchaient Dieu, ont trouvé Dieu, ensuite ils ont essayé de fuir en fait ce qui se passait dans leur communauté. Voilà, ce qu'ils trouvaient injuste, il y avait des injustices, encore des hommes qui se croyaient au-dessus des autres, etc., etc. Et quand ils ont pris Dieu, donc Allah comme Seigneur, et qu'ils ont décidé de le mettre lui au-dessus de tout et de prendre le risque, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert la porte justement de cette fuite vers cette grotte, et les a mis au-dessus de la plupart des gens de l'humanité jusqu'à la fin des temps, puisqu'ils sont connus jusqu'à aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'ils sont venus sur cette terre, ça fait très très longtemps, et aujourd'hui on parle de leurs histoires. Leur histoire est écrite dans les livres, etc., etc., et Allah subhanahu wa ta'ala a fait éclater la vérité. Il les a mis au-dessus de la plupart des êtres vivants par leur croyance. Donc c'était pas leur passage très court sur cette terre qui a marqué l'importance, mais c'est ce qui est inscrit dans les éternités, puisqu'ils doivent être dans un jardin du paradis là où ils sont aujourd'hui, et ils iront éternellement au paradis dans l'au-delà. Donc les victoires, elles sont de différentes façons, voilà. Mais le vrai croyant, il ne s'accroche pas à ce monde, parce que même si vous viviez dans un paradis sur cette terre, c'est appelé à se terminer, et ce n'est pas le paradis parce que c'est un endroit d'épreuve. Voilà, donc c'est cette histoire de Surat al-Kahf, elle est magnifique, hein, de ces gens qui ont tout laissé pour Dieu, pour la vérité en fait, hein, parce qu'ils n'ont pas supporté ce qui était injuste, ils n'ont pas supporté ce qui était faux, donc au bout d'un moment, ils se sont dit, la vérité, il faut la faire ressurgir, voilà. Et donc ils ont choisi de faire ce qu'ils ont fait,
Et Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés dans cette grotte, et il les a protégés de plusieurs manières, et aujourd'hui, voilà, ils sont sûrement dans des jardins du paradis. Et j'espère que nous ferons partie de ces gens-là, de cette catégorie d'hommes bons, beaux, qui cherchent la beauté, qui, euh, qui prêchent la beauté. Hein. La beauté, c'est pas on fait le dhikr et après on est méchant et après on se croit au-dessus des autres, après on fait des vices, on complote, conspire sur nos frères ou ceux qui ne, ignorants, ou on dit des choses de notre tête, on comprend pas, voilà, ça c'est vraiment notre époque, elle est très très difficile. C'est une époque où les gens ne se comprennent même pas. Les gens voient quelque chose, ne comprennent pas, ils réagissent sans comprendre, et sans chercher à comprendre. Et donc l'autre il est blessé parce qu'il dit mais pourquoi celui-là il m'a fait ça, alors que vraiment la plupart des situations c'est celle-là, simplement parce qu'on manque de sagesse nous-mêmes, et on manque de personnes sages. Et même quand Allah nous envoie des gens sages, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas respectés. Voilà. Donc je pense que c'est le problème aujourd'hui. Donc si vous trouvez des personnes sages, respectez-les. Respectez-les, parce que c'est vraiment ça la bénédiction, la baraka. Les gens vrais, les gens purs. Les gens purs, ils sont humbles parce qu'ils craignent Allah, ils connaissent Allah, la présence divine. Ils sont humbles, pourquoi? Par conscience de leur faiblesse, par conscience de leurs besoins de Dieu. Et Allah, attention, parce qu'il les protège. Voilà, ça me tenait à cœur ces versets du noble Coran depuis un certain temps. Et donc il y a une chanson aussi que j'ai écrite par la seule grâce d'Allah aussi. J'espère qu'un jour je pourrai les chanter. J'espère faire un groupe, Inch'Allah, d'anachid, de chanter l'amour divin, hein, et les qualités divines, et puis devenir beau. Donc il y a Aflaha men zakkaha wa khaba men dassaha qui fait partie du refrain. Voilà, peut-être que j'aurai l'occasion de faire une vidéo avec ces chants-là. Voilà, bonne écoute, vraiment bonne méditation. J'espère en tout cas, j'espère que le but de cette vidéo va être béni. Voilà, assalamu alaikum, à bientôt, Inch'Allah.